Concours d'entrée au CAFAP 2020. À San Pedro, ils sont 1976 candidats qui affrontent dans 4 centres comme celui du lycée moderne Inagui ou du groupe scolaire Clé-Ange les épreuves de mathématiques, de français et de culture générale. Nous venons de composer en mathématiques. En tout cas, c'était abordable. Les exercices étaient bons. En tout cas, il a bien trouvé les exercices, quoi. Donc, on laisse tout maintenant dans la main de Dieu. Vous dire que cette année, il y a une particularité. Parce que les années précédentes, il y a de l'affluence et c'est à Abidjan, avec la délocalisation. Moi, tout va bien. Et puis les suivis sont aussi abordables. Moi, j'ai trouvé que vraiment c'est bien. Les autorités préfectorales ont sillonné quelques centres pour se faire une idée de l'organisation. Si tout se déroule bien dans l'ensemble, ici au centre du groupe scolaire Clé-Ange, 2 candidats ont été pris en flagrant délit de tricherie. Nous déplorons des cas de fraude. 2 personnes ont été prises en flagrant délit utilisant le portable et immédiatement le protocole a été appliqué. Ces personnes ont été sorties. Nous avons besoin d'instituteurs probes, d'instituteurs qui apprennent pour pouvoir former de bonnes personnes demain pour le devenir du pays. Le concours d'entrée au CAFAP 2020 se déroule dans le respect des mesures barrières, comme le lavage des mains, le port du masque et la distanciation physique. Mobiliser 6 000 électeurs pour le compte du RHDP à Treichville. Pour y arriver, les populations sont incitées à se faire enrôler sur la liste électorale. C'est tout l'enjeu de cette campagne de proximité engagée par le mouvement Un coup KO pour le RHDP. En 2010, on avait des gens qui n'ont pas pu voter parce qu'ils avaient moins de 21 ans. Il y a ceux-là qui sont pris en compte. Il y a les indécis et même les seniors, nos parents, qui, bon, très franchement, certains n'ont pas voté. Alors, on s'est dit, mais comment on fait pour convaincre tous ces gens? Il faut qu'on aille vers eux, les informer, les sensibiliser, leur dire que le président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement ne peut pas aller aux élections sans eux. Il faut qu'ils se lèvent pour se faire inscrire sur la liste électorale parce que c'est important. Ils sont ivoiriens, ils sont importants comme ceux qui sont sur la liste électorale. Lors d'une réunion préparatoire, les cadres du mouvement Un coup KO pour le RHDP ont mis sur pied leur plan d'action pour atteindre leurs objectifs. Dans les jours à venir, la campagne va s'intensifier pour convaincre les plus sceptiques, selon les responsables du mouvement Un coup KO pour le RHDP. L'Arabia, village situé à environ 15 km du département de Bonois, de la région du Sud Comoé. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, et le directeur général de la RTI Dambélé Fousseni, outils de salubrité en main en plein nettoyage. Nous sommes au lancement de la 41e édition de l'opération Grand Ménage qui vise à assainir grandes artères, rues et ruelles. En plus de l'Arabia, les villages des Assé et des Samo ont également accueilli cette opération de salubrité. Occasion pour la ministre Anne-Désirée Ouloto, le ministre Aka Awele et le directeur général de la RTI d'exhorter les populations de ces 3 villages, mais aussi celles de la région du Sud Comoé, à assainir leur cadre de vie pour éviter les maladies liées à l'insalubrité, y compris la maladie à coronavirus, la Covid-19. Je voudrais en tout cas saluer cet engagement de monsieur le directeur général de la RTI. Le grand ménage, je l'ai dit, c'est un instrument d'éducation, de sensibilisation pour le changement de comportement en vue d'amener nos concitoyens à participer à l'amélioration de leur cadre de vie. Et nous avons lancé un appel depuis le début de cette année aux entreprises citoyennes de Côte d'Ivoire. Malheureusement, avec l'avènement de la Covid, nous avons dû suspendre quelque peu nos activités. Nous reprenons aujourd'hui à l'initiative du directeur général de la RTI qui a offert également son engagement, l'implication de la RTI
à donc, cette bataille pour le changement de comportement. Il s'agit manifestement d'une opération qui est d'actualité à l'heure de la Covid-19 qui indique clairement que c'est la prévention qui est le premier moyen de lutter contre toutes les pandémies. Nous pensons que cette opération est bienvenue et c'est la raison pour laquelle nous sommes là en étant bénéficiaires en tant que président de la région pour le bonheur, pour le bien-être des populations. L'initiative du Grand Ménage est une excellente initiative du gouvernement de Côte d'Ivoire, initiative conduite par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Et je profite ici pour exprimer toute notre gratitude à Madame la ministre Anne Oloto. Mais c'est une initiative qui, pour atteindre le résultat du consommateur final, comme on le dirait par ailleurs, a besoin de l'implication de tout le monde. Des agents économiques, c'est-à-dire des individus, comme des entreprises et des associations. Et en tant qu'entreprise citoyenne, la RTI, qui est au quotidien avec les Ivoiriens, s'est engagée pour être un partenaire important, voire stratégique, pour accompagner le gouvernement, accompagner le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité publique, pour que nous obtenions ensemble ce changement social, ce changement de comportement, qui est le facteur essentiel pour gagner cette lutte-là contre l'insalubrité. Autorités administratives, leaders religieux, chefs de village, notables, femmes et jeunes, heureux du message des ministres et du DG de la RTI, par ailleurs, fils de la région, s'engagent à rendre leur environnement salubre. En ce qui nous concerne, nous allons faire en sorte de passer à l'acte, c'est-à-dire sensibiliser les populations, de bien utiliser le matériel qui leur a été offert et que chacun puisse nettoyer devant sa cour afin que nous puissions avoir une ville, un pays propre. En entretenant la propreté dans notre village, en éloignant les poubelles, les ordures ménagères, nous allons faire en sorte que le village soit en bonne santé, que dans nos familles, dans nos villes, dans nos maisons, la maladie s'éloigne pour éviter que nous mettions encore la main dans la poche pour nous rendre dans les hôpitaux, dans les centres de santé, pour nous soigner. De nombreux dons composés de kits d'hygiène et de salubrité ont été offerts aux populations. Remise des diplômes aux ambassadeurs de la salubrité, installation du comité villageois de salubrité, de l'assainissement et de l'hygiène, mais aussi échange de présents, des temps forts de cette 41e édition de l'opération Grand Ménage dans les villages de l'Arabia, Assé et Samo. Des vivres et non-vivres composés de riz, de l'huile et des vêtements offerts aux familles sinistrées d'Anyama. Un don du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques COSIM. Il s'agissait pour les responsables de cette structure islamique d'apporter leur soutien aux différentes familles victimes des inondations de juin dernier. Objectif, leur permettre de subvenir à leurs besoins. Les bénéficiaires ont salué ce geste des responsables du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques. Ils ont tenu à leur exprimer toute leur gratitude. On se souvient que les fortes pluies du mois de juin dernier ont provoqué à Anyama, dans la banlieue nord d'Abidjan, un glissement de terrain qui a emporté un hameau d'une vingtaine de maisons, faisant plusieurs morts et des personnes ensevelies sous des tonnes de boue. Rassemblement à Paris pour soutenir le mouvement El Irak en Algérie. L'événement est organisé le 5 juillet, jour anniversaire de l'indépendance. Cette fête tombe dans un mouvement populaire qui est appelé le Hirak. L'Algérie elle a eu son indépendance, mais le peuple considère que l'indépendance n'est pas acquise. Donc ils veulent reprendre leur destin en main. L'Algérie, le peuple algérien veut avoir son indépendance complètement. Il veut, dans son pays, avoir un État démocratique. C'est important d'être ici aujourd'hui parce que nous, en tant que jeunes Algériens, on a connu que 25 ans de règne de Bouteflika et des généraux. Donc là, on est là pour faire appel à l'indépendance de l'Algérie, l'indépendance réelle de l'Algérie, et on est là pour ça.
Je réclame avant tout la libération d'abord de tous les détenus d'opinion. On a le droit de penser autrement que le discours officiel. Et puis qu'ils partent, qu'on puisse organiser notre indépendance d'une manière pacifique et dignement.